Bienvenue sur Mon Cheval Professeur, le podcast qui vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui se sont laissés toucher, émouvoir et transformer par les enseignements des chevaux. Épisode bonus avec mon invitée de la semaine dernière, Mélanie, on va parler des soins coopératifs et de consentement. Bonne écoute! Il y avait un autre point qu'on voulait aborder et je pense qu'il va bien conclure tout ça, c'est tout ce qui est sur les soins coopératifs. Ouais. Est-ce que c'est pour Benji que tu as dû mettre en place ces choses-là ou même pas? Et en fait, comment c'en est venu là, te dire, ok, cette approche-là, en consentement, en clicker training, je vais l'appliquer dans les soins que j'ai à faire aux chevaux. Ouais. Alors, c'est pas forcément avec Benji que j'ai dû commencer les soins coopératifs, c'était avec Pepper, en fait. Parce que, donc, comme je te disais, Pepper, c'est un cheval qui était assez inquiet, rapidement inquiet et qui pouvait avoir peur facilement. Et j'appelle ça soins coopératifs. C'était en fait, lui mettre du spray anti-insectes. Et lui, à la vue du spray, c'était même pas la peine. Il était à l'autre bout du parc. C'était m'approche pas avec cette chose immonde. Et donc je me suis dit, ok, ces propriétaires, ce qu'ils me disaient, c'est on l'attache, on va chercher le spray. Et puis bon, il a peur, mais c'est un mauvais moment à passer. J'avais pas envie d'être dans cette approche-là avec lui. Et donc du coup, c'est là que je me suis dit, ok, on va essayer de faire autrement. Et je commençais aussi à entendre parler de tout ce qui était start button. Et je me suis dit, tiens, donc j'ai commencé à regarder un petit peu des vidéos Donc, là-dessus et je me suis start dit, ok, button, bouton de démarrage. bouton de démarrage, c'est ça. Donc, je sais même pas s'il y a une traduction en français définie pour ce concept-là. Ouais, En gros, c'est le principe de dire que notre cheval va nous donner un signal clair qui nous dit, ok, je suis prêt, on commence. Et donc, on ouais, et peut... souvent, ça c'est utilisé pour monter. Les gens utilisent ça Ouais, pour dire ok, je t'autorise à monter sur mon dos, ok, je voudrais que tu descendes, parce qu'il y a le c'est ça. start button, mais il y a aussi Le le stop bouton button. arrêt. Ouais, Ouais, c'est ça. exactement. Ouais. Ok. Et donc, j'ai essayé de changer un peu son émotion par rapport à la bouteille. Donc, c'est-à-dire, au début, la bouteille est très loin. Quelle est la distance avec laquelle tu es confortable que la bouteille soit présente? Ouais. Et donc, essayer de faire du contre-conditionnement, donc l'amener à comprendre qu'en fait, la présence de cette bouteille dans son environnement est finalement un Neutre. signe que des belles choses arrivent. Et Ouais. ça a été vraiment une étape rapide et très rapidement, j'ai pu m'approcher de lui avec la bouteille en liberté dans son parc. Alors Euh, que on pourrait croire tout de suite, tu me parles de ça, on en connaît tous, des chevaux qui fuient à la bouteille. On pourrait croire que ça va prendre beaucoup de temps. On pourrait croire que ça ouais, va prendre énormément de répétitions, mais finalement, c'est c'est un ça. bel exemple que tu nommes parce que je pense qu'il y a plein de gens qui s'attendraient à ce que ça prenne beaucoup plus longtemps que ça. Ouais. Et après, je pense, en effet, ça va dépendre de chaque cheval et de, de, de l'émotion qu'il y a derrière. Est-ce que l'émotion, elle est vraiment ancrée? Est-ce qu'on est dans vraiment un Un traumatisme? traumatisme, ouais. Voilà. Ou est-ce que, oui, c'est quelque chose que le cheval aime pas, mais que finalement, il se sent pas non plus en grand danger, il est pas non plus complètement dans sa zone Ouais. rouge, quoi. Là, je pense que Pepper était vraiment dans sa zone très orangée foncée, là, au Mmh. début. Mais voilà, ça n'a pas empêché de progresser très vite vers oui, la bouteille dans l'environnement, c'est cool. Quand il y a la bouteille, j'ai plein de récompenses, c'est chouette. OK. Et donc, assez rapidement, donc, je lui ai montré la bouteille plus proche de sa tête pour qu'il vienne la toucher comme une cible, en fait. Et donc, au début, je cliquais, je récompensais juste qu'est-ce que tu peux toucher la bouteille. Jusqu'à ce que je le sente vraiment à l'aise avec cette bouteille-là. Et que là, donc je le faisais toucher la bouteille avec son museau. Ensuite, je spray, mais vraiment loin de lui, comme à l'opposé. Mmh. Et clic récompense. Donc évidemment, la première fois, il y a eu le petit sursaut de hey, c'est pas ça le jeu là. Le jeu, c'est je touche, puis tu me donnes la récompense. Donc là, à aucun moment, ton cheval, il a un licou autour de la tête, il Non, est toujours en liberté, ouais, il est toujours capable de fuir. ouais, OK. complètement. Donc il a eu ce petit moment de oh, tiens, ça c'était pas comme C'est d'habitude. vrai? Les règles elles ont changé. Donc j'ai refait Ouais. du est-ce que tu peux toucher la bouteille, etc. Qui redescendent en tension, mais il est resté, il est pas parti. Il a eu juste ce petit sursaut, ce qui est normal. Parce qu'il a entendu ce bruit qui, avant, ça lui faisait peur. Ce bruit-là, c'était associé à je reçois cette chose sur ma peau que j'aime pas. Et donc, petit à petit, on a construit ça jusqu'à ce que vraiment, spray loin de lui, ça posait aucun problème. Et là, donc, j'ai rapproché petit à petit le spray. Et donc, jusqu'à être capable de sprayer sur sa peau.
Donc évidemment, au début, on a toujours ce petit sursaut. Ça reste un cheval qui est sensible et qui aime pas ça à la base. Mais on a un cheval qui reste et qui vient toucher cette bouteille. Parce que si, en fait, la bouteille, ça devient son start button. C'est s'il ne touche pas la bouteille, il se passe rien. Moi, je vais pas sprayer. C'est vraiment, il touche, je spray, clic, récompense. Moi, je fais ça Jusqu'à avec arriver. la selle. Si je ne touche pas la selle, je la mets pas. Ouais, Par chance, ça m'est jamais arrivé encore un jour où j'ai un cours. ouais, Mais c'est clair, quoi. Quand c'est non, c'est très clair. La dernière fois, il faisait exactement. chaud. Ouais. Euh, il faisait pas assez chaud pour que je me dise non, je monte pas. Mais lui, il faisait assez chaud pour qu'il ait pas envie de travailler. Puis, tu sais, il me regardait, il me dit non, non, j'ai compris. Ah, J'ai ouais. compris. Et je trouve ça génial quand on est capable d'établir cette communication-là et qu'ils puissent nous dire clairement, bah non, là, j'ai pas envie. Ou des fois, bah oui. Et c'est en écoutant justement ces non, j'ai pas envie, qu'ils sont capables de nous donner plus de oui. Et donc voilà, ça a été un premier exemple avec Pepper. Et donc, j'ai pratiqué plus le soin coopératif en Nouvelle-Zélande parce que j'ai passé 2 mois chez une entraîneuse qui s'appelle Bex Tasker de Positively Together, Ok. qui fait donc du clicker training avec ses animaux. Donc, j'ai pu entraîner chez elle des chevaux, mais aussi des poules, des lapins, des cochons, des moutons, chiens, chats, veaux. Et, euh, et donc avec une de ces jeunes juments qui était qui avait beaucoup, elle disait toujours, euh, je sais plus ce qu'elle disait, mais voilà, c'est une jument qui avait beaucoup de caractère, d'émotion et qui le montrait, très expressive. Ok. Et donc, elle m'avait dit, je lui disais que j'étais très intéressée par tout ce qui est soins coopératifs. Et donc, elle m'avait dit, ben, si tu veux, ça serait chouette que tu travailles le vermifuge avec ma petite jument parce que j'ai pas encore pu le travailler avec elle. Et elle aime pas ça. Et donc du coup, j'ai retravaillé le soin coopératif à ce moment-là aussi. Et là, par exemple, mon start button, il était un peu plus. Des fois aussi, c'est le cheval qui va nous montrer un petit peu ses start buttons. Enfin, moi, c'était je mets Tu la vas main. utiliser les Donc, elle comportements avait quand même son naturels. licol. De quoi? Tu vas utiliser les réflexes et les comportements naturels de l'individu pour C'est placer tes ça. boutons. Et elle, à ce moment-là, c'était bon. Par exemple, quand je donnais la friandise, elle mâchait, etc. Elle était un petit peu dans sa bulle. Et puis, hop, tout d'un coup, j'avais un petit mouvement de tête avec ses petites oreilles qui se remettaient vers moi. Et puis, elle avait le licol parce que, donc pas de longe, mais juste le licol parce que le jour où on va mettre vraiment le vermifuge, l'entraîneuse voulait qu'elle soit capable de tenir la tête avec le licol pour pas que le Pour pas qu'elle en vermifuge mette la retombe. moitié Donc, partout. c'était Ouais. pour la préparer dès le départ à, oui, quand on fait cet exercice-là, t'as le licol sur la tête. C'est pas pour ça que je vais lui retenir la tête quand je l'entraîne, mais c'est un élément qui est là et du coup, ça ne changera pas pour le jour J. Et donc elle, son start button, c'était, donc je mettais, quand je sentais qu'elle avait l'air prête, je mettais ma main comme ça et elle venait poser sa tête sur ma main. Et ce qui, du coup, Ok. moi, me permettait de refermer mes doigts sur le licol, même si elle avait l'intention de bouger la tête, je relâchais tout de suite. Elle était capable de tirer, ouais. Mais ça simulait comme le vrai jour, on avait besoin de faire ça. Et donc avec elle, donc pareil, j'y suis allée super progressivement de est-ce que je peux venir toucher ton museau avec la seringue qui est vide mais qui avait quand même une odeur de vermifuge dedans. Et puis petit à petit, on est allé jusqu'à est-ce que je peux venir mettre la seringue au fond de ta bouche et pousser, faire rentrer de l'air. Donc toi, tu n'y allais Et pas aussi, avec du jus de pomme ou de la compote ou quelque chose de sucré à ce moment-là? cette fois, non. Elle, l'entraîneuse là, je lui avais demandé si elle voulait qu'on utilise la compote, etc. Elle me dit que elle pense qu'il n'y en a pas forcément besoin. Parfois oui, mais qu'il n'y en avait pas forcément besoin. Et là, la jument était pas. Peut-être pour casser une association négative avec un cheval qui a déjà eu du vermifuge dégueu dans la Ouais, bouche, mais peut-être une petite jument qui peut-être s'est jamais fait vermifuger ou qui c'est ça. Je pense qu'elle avait pas d'association extrêmement négative et elle ouais, adorait le clicker training aussi. Elle était hyper engagée, quoi. C'était la petite jument qui était partante aussi pour tout, très ok. expressive, mais très très courageuse à vouloir essayer plein de choses et donc du coup, elle m'avait dit: «Je pense que tu peux arriver tout de suite à l'étape, seringue vide, mais qui a l'odeur» et ça, c'était quelque chose j'avais essayé d'entraîner les chevaux au Yukon, mais j'avais pas vraiment réussi la seringue et je pense que c'était l'étape qui me manquait. C'est que j'étais passée par la compote, la seringue propre et ensuite, j'étais arrivée à la vraie seringue.
il me manquait cette étape de seringue avec de l'odeur, parce que les chevaux, ils se rendaient bien compte de la différence entre ma seringue vide, qui a la même, qui est pareil que visuellement que la seringue finale. Mais par contre, eux, ils ont un super bon odorat et ils étaient capables de savoir, non, non, là, tu m'auras pas là-dessus. Et donc voilà, j'étais partie de ça. Et ce que je voulais ajouter par rapport à cette expérience-là, c'était que là, cette fois-ci, je travaillais avec des bouchons de foin comme récompense alimentaire. Et il y avait aussi un filet à foin dans l'espace où on travaillait. Et la petite jument-là a été excellente parce que elle faisait des allers-retours. Et quand c'était trop pour elle, hop, elle allait manger son foin. Elle allait brouter, ouais. Puis moi, j'attendais. Puis si ça prenait plus que quelques minutes, je me disais, bon, bah, ok, c'est fini pour elle. Je peux finir l'entraînement là-dessus. Mais souvent, c'était, oh, bah là, on était allé loin. J'avais mis la seringue assez loin. Elle l'a fait. Elle est restée avec sa tête. Mais c'était beaucoup quand même, hein. Donc, elle est partie. Elle allait descendre avec son fil à foin. Et ensuite, elle revenait quand elle venait se replacer d'elle-même à côté de moi en me regardant, attendre que je mette ma main pour recommencer. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'on était dans du consentement à fond parce que il y avait ce choix avec deux. En fait, elle avait il y avait des bouchons de foin d'un côté et du foin de l'autre. Concrètement, on est sur. Qui est assez similaire finalement C'est en ça. termes d'appétence. C'est assez similaire. Et pourtant, elle venait quand même se replacer à côté de moi pour qu'on continue l'entraînement. Oui, parce qu'il y a la curiosité, il y a autre chose dans ce que tu lui proposes. Ouais. C'est puis c'est les thèmes, le thème du consentement. Je suis toujours dans des questionnements à me dire: «Est-ce que vraiment c'est du consentement? Comment je peux aller plus loin dans le consentement? Comment je m'assure que c'est pas du renforcement, du renforcement positif de base et au final, on peut voir les chevaux, on peut voir les animaux et on peut voir les humains, en fait, comme des ordinateurs qu'on programme, quoi. Si je le programme à avoir un bonbon à chaque fois qu'il a la selle sur le dos, il a moins de raisons de refuser la selle, quoi. Ouais, Donc là, tu as un exemple, en fait, finalement, puis on sera pas toujours capable d'être à 100% sûr. Des fois, on sera à 95% sûr, des fois. Mais je pense que de chercher, en tout cas, moi, ça fait partie de mes quêtes, de me dire: «Je veux rechercher au maximum ce consentement-là», que ce soit quand je monte, que ce soit quand je travaille, que ce soit dans tout, même dans les soins. J'aimerais, en fait, tendre à ce niveau de sûreté de mon consentement le plus souvent possible, quoi. Mais je pense que comme tout, on navigue dans des spectres où des fois on est sûr à 100%, des fois on n'est pas certain. Et des fois on suit notre intuition et on se dit: «Ah, je pense qu'il a pas envie, mais je suis pas sûre», et puis des fois je pense qu'il a envie, mais je suis pas sûre, et c'est difficile, mais si c'était facile d'être, des hommes et des femmes de chevaux, tout le monde le ferait. Exactement, ouais, ça se saurait. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un gros questionnement et que je partage aussi. Je pense que tout ce qu'on met en place, c'est on s'en approche. Tu vois, on s'approche du consentement et c'est déjà tellement mieux que juste avoir ton cheval qui est attaché, qui a pas le droit de bouger et qu'on met la selle sur le dos et on n'écoute rien de ce qui se passe. On est d'accord que c'est déjà une avancée exceptionnelle. J'espère que cet épisode bonus vous a plu. On se retrouve dès la semaine prochaine avec une nouvelle invitée sur le podcast Mon Cheval Professeur. Pour vous assurer de rien manquer, suivez-moi sur Instagram, sur TikTok ou sur YouTube à Mon Cheval Professeur. Bye bye!